Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Mégawatt. Nous sommes à Evo, plus précisément au poste 110 30 20 kV de Evo, où d'un moment à l'autre, le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, va procéder à la mise en service des installations électriques de Evo dans le cadre de l'électrification du département de la Cuvette Ouest. Mais bien avant la cérémonie de mise en service officielle, le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Danga, doit procéder aux derniers essais et inspection avant la mise en service par le chef de l'État. Madame, Monsieur, vous l'avez compris, c'est la trame de ce mégawatt. À vous, bonsoir et merci de nous rejoindre. Expertise nationale en matière d'électricité, mission de contrôle pour l'action du gouvernement quant à la réalisation de la construction de la ligne 110-130 kV Bundi Evo. À ce juste titre, le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Dagadou, est à passer au poste d'Evo avant la mise en service par le président de la République afin de se rassurer de la conformité des travaux effectués. Nous commençons déjà le processus de mise en service. Là, nous étions sur le groupe pour l'alimentation des auxiliaires et maintenant, nous avons déconnecté donc le groupe et nous allons donc commencer à mettre en service le dispositif des auxiliaires avec le courant alternatif qui est là et de telle sorte que si nous alimentons le transformateur auxiliaire, il débite de 400 volts qui arrive ici et on dispatche sur les différentes armoires qui alimentent les chargeurs de 110, les chargeurs 48 et les autres moteurs alternatifs qui permettent aux moteurs des disjoncteurs de fonctionner. Voilà, donc on alimente les relais et on alimente aussi les moteurs des disjoncteurs à partir de ces armoires-là. Donc une fois que nous terminons avec ici, nous allons du côté haute tension au niveau de la ligne où nous allons procéder à la fermeture du premier équipement qui est le sectionneur de ligne. Ensuite, nous allons passer au sectionneur de barre, le sectionneur de barre fermé. Nous engageons le disjoncteur de la ligne pour que nous puissions recevoir ici pour alimenter le jeu de barre. Après le jeu de barre, on ferme le disjoncteur et on ferme aussi tous les sectionneurs en quelque sorte. Ensuite, on ferme le disjoncteur qui va alimenter le transformateur côté primaire. Et après, on viendra vers les disjoncteurs moyenne tension qui sont ici. Avant qu'on arrive là, nous allons fermer le disjoncteur 30 kV pour les rectances qui sont de haut, pour qu'on puisse abaisser la tension. Et dès qu'on constate que la tension s'écrase, on ouvre. Si elle ne s'écrase pas, on le maintient en fonctionnement. Parce que la ligne est très inductive, il n'y a pas assez de charge. Donc ici, première opération, à Bundi, on a déjà fermé tous les sectionneurs de la ligne qui va vers Evo, sectionneur de barre, et là-bas il ne restera qu'à appuyer le disjoncteur. Donc nous ici, la première opération qu'on fera, on ferme le sectionneur qui est là, donc le sectionneur de ligne. On ferme également ce sectionneur de barre qui est à côté ici, qui permettra d'alimenter tout ce qui est ici pour permettre la lecture de la tension et autres sur le jeu de barre. Et de là-bas, nous allons fermer le sectionneur de barre qui est là-bas, du côté de la travée transformateur. On ferme également le sectionneur tout juste à côté du transformateur. En ce moment-là, on pourra appuyer sur le disjoncteur une fois qu'on a envoyé la tension ici. Envoyer. Voilà. Vous voyez, ça a montré la tension. Voilà. Là, on a fermé le sectionneur sous tension. Voilà. Merci. Tu notes-le. Là, on a fermé le disjoncteur de la travée ligne, arrivée ligne, et le jeu de barre
le sectionneur de jeu de bar étant fermé, donc le jeu de bar ici est alimenté. Donc, et nous, c'est maintenant le sectionneur de jeu de bar de la travée transformateur qu'on va fermer après. Ensuite, on ferme l'autre et on ferme le disjoncteur, on magnétise le transformateur. Bravo! Prends les notes. Bravo! Nous venons de faire les premiers essais. On a pu alimenter la réactance des veaux après la magnétisation des transformateurs parce qu'on a des surtensions, donc il faut absolument baisser la tension. Et nous avons pu également fermer les différents feeders qui viennent vers la ville. Et au moment où je vous parle, la ville est totalement alimentée. Donc c'est un essai que nous avons fait pour voir si le travail acharné, nuit et jour, que nous avons pu faire a produit son fruit. C'est un essai et au moment opportun, qui de droit viendra mettre le tout en service. Après la dernière visite d'inspection et de contrôle par le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, place à présent à la cérémonie officielle de mise en service par le chef de l'État, président de la République, Denis Sassou Nguesso. Tout a commencé ici par le mot de bienvenue du préfet du département de la Cuvette Ouest, Baron Frédéric Bozok. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est avec un profond sentiment de joie, de fierté et de gratitude que les populations du département de la Cuvette Ouest en général et celle de la commune de Vaud en particulier vous accueillent aujourd'hui sur cette terre hospitalière de la Cuvette Ouest à l'occasion de votre visite de travail. Votre insigne présence parmi nous, Excellence, constitue un honneur exceptionnel. Elle demeure un témoignage éloquent de l'attention constante que vous portez au développement harmonieux, équilibré et solidaire de notre pays, le Congo, dans toutes ses composantes territoriales. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la date du 25 novembre 2025 restera gravée dans la mémoire collective des filles et fils du département de la Cuvette Ouest. Vous venez une fois de plus d'honorer votre département. Le département de la Cuvette Ouest, comme vous l'avez promis, en procédant à l'inauguration de la route Bungi-Vaud, longue de 75 km, ainsi qu'à l'électrification de la commune de Vaud. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. L'électrification de la ville de Vaud, que vous inaugurez aujourd'hui, traduit une nouvelle fois votre haute vision clairvoyante d'un Congo émergent, moderne et solidaire. Grâce à notre connexion au boulevard énergétique national, nos administrations locales, écoles, structures sanitaires et entreprises locales pourront fonctionner dans les meilleures conditions, stimulant ainsi le développement humain et la création des richesses. Ce progrès majeur constitue une illustration concrète des axes prioritaires de votre projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. C'est donc ici de rendre un hommage vibrant et mérité à tous mes prédécesseurs, ainsi qu'à l'ancien président du conseil départemental de la Cuvette Ouest, j'ai cité Feu Richard Yeni, pour les efforts inlaissables qu'ils ont développés en leur temps en faveur du développement de la Cuvette Ouest. Ils avaient cru, autant que nous tous ici, de voir émerger et finaliser ces infrastructures que nous saluons l'inauguration aujourd'hui.
Dans cette même veine, nous saluons aussi toutes les équipes de grands travaux de la société SEMEC et de la Société Énergie Électrique du Congo pour l'aboutissement heureux de ces projets. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Au nom des populations de la Cuvette Ouest, les autorités locales, les sages, des femmes, des jeunes et l'ensemble des acteurs du développement, je tiens à vous exprimer notre profonde reconnaissance pour les nombreuses réalisations dont bénéficie notre département sous votre impulsion éclairée. Juste après ce mot de bienvenue du préfet du département de la Cuvette Ouest, place à présent à la locution du ministre d'État en charge des grands travaux et de l'aménagement du territoire, Jean-Jacques Bouya. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avant la connexion de la ville de Vaud au réseau électrique national par le Président de la République et en avant-goût, voici donc la fiche technique du projet de construction des lignes électriques Bunji et Vaud. Les orientations expresses du Président de la République au redémarrage de ce projet en juin 2024, avec la reprise de certains travaux de génie civil et la mise en rebut des équipements électromécaniques endommagés, ont été déterminantes. La ligne électrique Bunji et Vaud, ligne de transport haute tension de 110 kV, longue de 80 km, s'étire depuis le poste de transformation 110-30 kV de la ville de Bunji pour aboutir à l'entrée de la ville de Vaud, là où nous sommes, où un poste de transformation 110-33-20 kV est installé pour assurer l'électrification de la ville de Vaud et de ses environs. Cette ligne à interne qui supporte 188 pylônes à fût, lesquels sont des supports tétrapodes en treillis d'acier galvanisé conçus pour la tension de 110 kV. Les câbles conducteurs de phase de la ligne 110, constitués de 14 brins d'aluminium, 19 brins d'acier. La ligne 110 kV est équipée d'un câble de garde à fibre optique intégré avec 16 brins monomode de type OPGW qui permet donc d'intégrer le poste 110-33-20 kV de Vaud dont le système est caressé d'automatisation et de télécommunication pour le dispatching national situé à Brazzaville. La ligne construite est équipée de chaînes d'isolateurs en verre trempé, constituées d'une file de 7 isolateurs pour des pylônes d'alignement et 2 fils d'isolateurs pour les pylônes d'ancrage, d'arrêt et d'angle. Chaque pylône est connecté à la terre par un système de mise à terre. Et en ce qui concerne le poste de transformation, ici, 110-33-20 kV, il est donc composé d'un bâtiment de commande 320 m², d'un bâtiment de distribution moyenne tension, basse tension, 526 m², des 3 bâtiments à usage résidentiel, construits pour les agents et leurs familles. Le raccordement du poste 110 volts, 33-20 kV, au réseau de distribution de la ville de Vaud est assuré par 3 câbles en aluminium reliés à une ligne simple terne et à une ligne double terne. Exécuté par Chana Machine Equipment Corporation, sous le contrôle de la société d'ingénierie Steg International, par la suite remplacé par la société Énergie électrique du Congo pour le contrôle et la surveillance, les travaux de construction de la ligne ont bénéficié de la coordination de la délégation générale aux grands travaux en étroite collaboration avec le ministère en charge de l'énergie, afin d'éviter le cycle de construction, destruction, reconstruction, dont décrié par le président de la République. Nous voudrions insister sur l'attention soutenue qu'il faut accorder à la pérennisation de toutes ces réalisations, grâce auxquelles notre pays entre de plein pied dans la modernité. Nous rappelons encore que les ouvrages modernes ne seraient à la hauteur des niveaux de service escomptés que si leur usage se faisait selon une approche rationnelle. Un nouvel ouvrage, nouveau comportement.
nouvelles formes de gestion adaptées. Après la locution du ministre d'État, s'en est suivi le rituel des sages, rituel qui a débouché à une déclaration des sages du département de la cuvette Ouest. Mais Madame Baga, et Chala Babacha, comme Mouimoui, même Chachou, Ndem Mouimoui, Parachokali, Kaya pour mes mamas qui m'a couvert de Ouest. Nenjulande, Ndemi Yelege, Memindie. Merci à vous. Je vous dis à vous, je vous dis mais Maligame, Bingao. Juste après cette déclaration des sages du département de la cuvette Ouest, on place à présent à la présentation de l'ouvrage par le directeur général de la Société Énergie Électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Dangadou, en présence du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, soyez les bienvenus au poste de THT, HTD de Evo, 110, 30, 20 kV, 2 fois 10 MVA, soit une puissance installée de 20 MVA. Et comme vous le constatez, le poste a 3 parties essentielles. La première partie, c'est celle de l'extérieur, où on a des équipements de haute tension. La deuxième partie, c'est là où se trouvent les 2 bâtiments. Le premier bâtiment, la salle de commande et de relayage. Le second bâtiment, c'est là où se trouvent les cellules disjoncteurs 30 000 et 20 kV. Aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est un jour d'allégresse, un jour de joie pour les populations d'Evo, parce qu'aujourd'hui, vous allez sceller une nouvelle alliance avec la population d'Evo en donnant l'électricité et à la population d'Evo. Donc très respectueusement, je vous invite vers les tableaux et ensuite vers la salle de vérité. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous avons donc ici le tracé de la ligne qui commence à Bunji jusqu'à ici, à Evo, sur 73 km. Et là, nous avons donc le travail, comment on a commencé à rassembler les pylônes. Au total, nous avons utilisé 188 pylônes pour construire cette ligne. Et ici, on a les images, comment la ligne a été construite, comment on déroulait les câbles pour les poser sur les pylônes. De ce côté, nous avons donc la vue du poste et comment nous avons commencé les travaux de génie civil au niveau de ce poste, les bâtiments et les embases où se trouvent les transformateurs. Et ici, nous avons donc le réseau de distribution haute tension, 20 kV, qui alimente la ville. Il y a 2 lignes qui partent d'ici. La première ligne arrive tout juste à côté au camp militaire et reprend les lignes qui ont été construites en faveur de la municipalisation accélérée. Et l'autre ligne, elle est plus longue, elle va jusqu'au stade et à partir du stade, elle se connecte donc avec les autres lignes pour alimenter la ville. Et nous avons donc la tension 30 kV qui est en réserve ici, qui nous permettra donc d'aller vers Mbama et d'aller vers Okoyo. Maintenant, le 20 kV, c'est pour alimenter la ville. Et ici, c'est le schéma général. La ligne vient par ici, de Bunji. Donc ça, c'est la travée ligne. Et nous avons donc 2 parties. Travée transformateur numéro 1, travée transformateur numéro 2. On met ce jeu de barre, c'est le magasin dans lequel nous gardons l'énergie. Et il y a un équipement au milieu qui permet de réunir pour permettre soit de travailler avec ce transformateur ou l'autre quand la ligne est alimentée. En ce moment, la charge de la ville étant inférieure à 1 MW, nous sommes en train d'utiliser qu'un seul transformateur, celui-ci. 1 MW. Et dans les jours à venir, ça va monter. Un peu d'économie. Voilà.
Ici, nous sommes donc dans la salle des cellules 20 kV. Les cellules dédiées au premier transformateur sont de ce côté, le second transformateur ici, et au milieu, c'est la liaison entre les deux. De telle sorte que si il y a des clients qui sont sur ce transformateur, même si le transformateur n'est pas alimenté, avec le premier, on peut les alimenter tous les deux. Alors, ici, c'est là où se trouvent les différents feeders qui vont, les lignes qui vont vers la ville. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voici ici devant l'armoire de vérité. Le bouton que vous voyez là, vous le tournez dans le sens droit, comme vous démarrez la voiture. Vous envoyez l'électricité dans la ville. Je démarre quand même. Voilà. Voilà. Oui. Le problème que nous avons ici, c'est le problème de la surtension. Le fait que Bunji et Vo n'ont pas de charge, la tension de temps en temps monte. Il fallait que nous puissions prévoir ces équipements que nous appelons rectons. Leur rôle, c'est d'atténuer la surtension. Mais comme Vo est en bout de ligne, parfois ça déclenche depuis Bunji. Donc dans les jours à venir, nous allons chercher à avoir ces équipements-là et installer également au poste de Bunji pour que depuis Gamboma, Oyo, Bunji et ici on puisse avoir ces équipements-là. Utopie devenue réalité, les populations du département de la Cuvette à Ouest ont eu les mots justes pour saluer cette action du gouvernement. En tout cas, ça a été vraiment une grande joie pour nous, fils et filles de la Cuvette Ouest et filles de Vaud en particulier. Parce que nous étions comme un département, ou bien ou comment, on n'était pas connectés au réseau électrique. Et aujourd'hui, c'est vraiment une grande joie. Et en menant la lumière à Evo, la route est bitumière. On remercie vraiment le président de la République par rapport à ses promesses. Il nous avait promis la route et l'électricité. Et aujourd'hui, on est en train de célébrer cette joie. Nous sommes vraiment honorés par le président par rapport à ses actions. Il a promis, il est venu réaliser. En tout cas, nous sommes même plus que tout, quoi. Les mots me manquent même. Je suis monsieur Jean-Didier Mbélé, conseiller départemental de la Cuvette Ouest, élu à Kélé. Sur le fond et sur la forme, cette cérémonie est un succès, c'est une réussite. Parce que nous célébrons ici l'électricité et la route bitumée. Vous savez, messieurs les journalistes, la route et l'électricité sont des facteurs de développement d'une contrée ou d'un pays. Et voilà, nous sommes dans la Cuvette Ouest, un territoire qui a un sol riche et un sous-sol riche. Et sans électricité, vous ne pouvez pas exploiter tout ce qui dépend du sous-sol ni du sol. C'est une véritable satisfaction, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'électricité est arrivée à Evo, chef-lieu du département de la Cuvette Ouest. Nous en appelons surtout à la conscience professionnelle pour ceux qui vont travailler dans ces infrastructures, qu'ils prennent soin de ce qui a été construit. Comme a dit le chef de l'État, il faut éviter le cycle. Construire, détruire, reconstruire. Merci au chef de l'État, merci au président de la République pour ces réalisations très importantes. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce numéro de Mégawatts. À vous, merci de l'avoir suivi. Coordination technique Jéréma Ngatien Ngakeni avec l'assistance technique de Sinclair Okuo. L'équipe de Mégawatts vous dit infiniment merci et vous fixe au prochain numéro.